Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Benoît qui va nous faire une petite présentation sur Blazor et c'est la première vidéo d'une série. Benoît, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonjour à toi Christophe. Eh bien, on va effectivement, comme tu dis, voir les bases une introduction en tout cas à Blazor. Blazor, c'est un framework de Microsoft qui permet de créer des applications de type SPA pour Single Page Application. On trouve ce type de framework avec par exemple Angular. Et là, c'est le pendant Microsoft de- de cette techno. Euh, on va regarder dans cette série de vidéos les bases de Blazor. Donc, on va avoir les composants et les pages. On va aussi parler par la suite des paramètres. Le code behind, qui est une part très importante du framework. Les events et le data binding. Aujourd'hui, on va se contenter de regarder de manière succincte les composants, les pages et les paramètres. Et on verra la suite dans d'autres vidéos, je l'espère. Super, c'est à toi. Alors, on va faire ça à travers une application typique, une application de to-do. L'idée, c'est de réaliser une application qui va avoir cette tête-là, donc qui va permettre de gérer des tâches et qui soit fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on puisse cocher, décocher une tâche et aussi en ajouter, comme on le voit là. Donc, pour faire cette application de To-Do, on va partir déjà sur un projet que j'ai créé et que j'ai vidé, donc à partir du template qui est fourni par Microsoft. Donc, j'ai juste supprimé tout le contenu et j'ai gardé la page index. Et donc, la toute première notion qu'on voit avec Blazor, c'est la notion de page. Donc, je vais créer déjà une première page qu'on va appeler To-Do List. Et on voit que quand on crée une page, la première chose qu'on peut voir, c'est en première ligne le arrobas page et avec le nom de ma page, donc slash to Mm. do list. Mm. Et ça, en fait, c'est la mécanisme de routing de Blazor qui permet de dire par quelle route je vais accéder à cette page. Donc, je vais supprimer pour l'instant la partie code, on reviendra dessus plus tard, et je vais lancer l'application telle qu'elle. Donc là, j'ai une page qui est blanche parce que en fait, j'arrive à la route vide, qui est en fait la route de l'index. Et si je mets slash to-do list ici, on a un loading et après on voit qu'il y a marqué juste to-do list, qui est le header D'accord, mais que... il y a Vas-y, quand vas-y. même un loading. Pourquoi on a un loading? Parce que j'ai mis l'URL directement en dur dans la barre d'adresse. Et donc je ne suis pas passé par la mécanisme de routing de Blazor. Là, ce que je vais faire, c'est justement, pour pouvoir montrer le fonctionnement, c'est que je vais aller dans le navmenu.razor et je vais rajouter une entrée dans le menu de gauche qu'on voyait tout à l'heure. Et c'est simplement un composant navlink, donc c'est un composant Blazor, avec un href qui correspond à la route pardon, que l'on cherche à accéder. Donc maintenant, si je relance ça, tu constates qu'on a une deuxième entrée de menu. Et quand je clique sur cette entrée de menu, eh ben on n'a plus le fameux loading. Donc D'accord, c'est vraiment une SPA. Voilà. exactement. Euh, une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus au contenu de notre to-do list. Donc là, j'ouvre à nouveau le to-do list. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans une page? Eh bien, on peut dans un premier temps y mettre du contenu HTML. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc là, je prends un petit code HTML. Hop, je le mets ici. Et je relance l'application. Voilà. Et je reclique sur To-Do List. Et là, je vois on a là en tête mes tâches, le nombre de tâches et ma première tâche que je peux cocher, décocher. Mm. D'accord, donc là,
Ok, tu as une tâche, tu as mis de l'HTML brut. Oui, On aimerait bien peut-être pouvoir réutiliser du code. En une seule tâche, ça suffit pas en fait. Donc, ok. comment tu t'en sors là? Et donc là, on va pouvoir, pour faire ça, aborder une autre notion, c'est la notion de composant avec Blazor. Un composant en Blazor, c'est ni plus ni moins qu'un fichier Razor. Donc je vais créer déjà un petit dossier component et dedans je vais faire un nouveau Blazor component et là je vais plus prendre page, je vais prendre component et je vais appeler ça par exemple to do item puisque on veut rajouter des items différents. J'enlève la partie code pour l'instant également et ce qu'on peut voir c'est qu'on n'a pas de @page en haut et c'est ça la principale différence entre une page et un composant. L'autre différence, c'est qu'un composant, on va pouvoir l'intégrer dans des pages ou dans d'autres composants à volonté. Donc, dans un tout premier temps, je vais prendre un petit bout de HTML aussi, donc en fait le contenu, un item de liste en fait, Mhm. et je vais le mettre ici à la place de mon LI initial. Et là, ce qu'on voit, si je lance ça comme ça, c'est simplement que ça ne marche pas. D'accord. Pourquoi ça ne marche pas en fait? Alors, simplement parce que je n'ai pas donné l'information à ma page de trouver où se trouve ce composant. Et comme on est en C#, à ton avis, comment on peut faire pour, pour dire à cette page que tu as accès à ce composant? Ouh, ça doit être un using ou quelque chose comme ça. Exactement. Et donc, on va faire un using avec un arrobase using. Le arrobase en syntaxe Razor, c'est ce qui permet, comme tu le sais bien, d'injecter du C# dans ta page. Et là, je vais lui dire que je veux un using sur todo.components. Et à partir de ce moment-là, mon todo item, il a changé de couleur, Hmm. ce qui me permet de le distinguer d'une balise HTML classique. À partir de ce moment-là, Alors, oui, d'accord, si je fais une petite parenthèse, donc le langage Razor, donc c'est un langage de template, c'est le même qui est utilisé dans ASP.NET MVC. Donc en fait, ceux qui viennent du monde ASP.NET MVC, on va dire un peu plus traditionnel, ils devraient pas être totalement perdus à intégrer, à commencer à faire du Blazor. exactement. C'est d'ailleurs le cas pour moi, hein. Je viens du monde .NET MVC. Et, on s'y retrouve bien avec la syntaxe Razor. Il y a sûrement des petites, enfin, il y a sûrement des petites différences, mais on y reviendra dans les vidéos futures. Mais sinon, le Mhm. principe est le même, oui. Alors là, donc ton composant, là, on voit dans ton IDE, il a changé de couleur. Ça veut dire qu'il a été reconnu grâce à ton arrobase using, c'est ça? Exactement. Et à partir de ce moment-là, je peux même m'amuser à le dupliquer, par exemple, parce qu'un composant, c'est réutilisable. Donc là, par exemple, je l'ai mis 2 fois de plus. Et si je le lance dans le navigateur, on a 3 fois ma première tâche. Super. Et maintenant, comment cette tâche, ok, il est réutilisable, c'est devenu un composant réutilisable. Comment je peux le changer son contenu dynamiquement, je sais pas, le paramétrer finalement. Eh ben, c'est le bon mot. On va rajouter un paramètre à notre composant. Donc, je vais dans mon fichier todoitem.razor. Et là, je vais remettre la balise code qu'on avait tout à l'heure. Et je vais créer une propriété de type string, et que je vais appeler titre, par exemple. Et je vais simplement rajouter un attribut, l'attribut parameter. Et cet attribut, on parlait de la syntaxe Razor tout à l'heure, je peux l'utiliser au sein de mon HTML maintenant. Donc je vais faire ça en utilisant la syntaxe Razor, c'est-à-dire arrobase, et là l'IDE me dit ah bah tu as accès à la propriété titre. Donc je mets simplement titre ici. Si maintenant je relance, alors j'ai pas donné de valeur à mon paramètre, donc on peut s'attendre à avoir quoi comme résultat?
Une liste de tâches vides, sans nom. Exactement. On a 3 tâches et il n'y en a Voilà. aucune qui a un titre dedans. Donc maintenant, on D'accord. va... Donc il explose pas. Si on lui passe rien, a priori, il considère que bah, il fonctionne. Oui, En tout cas, le arrobase nul, valeur nulle, le considère comme vide, chaîne vide. oui, c'est exactement ça. Donc maintenant, on va lui donner une valeur. Donc je reviens sur todolist.razor, le fichier todolist.razor, et là, je fais simplement espace, et là, l'IntelliSense me dit, ah bah, tu as une propriété titre, un paramètre titre, pardon, que tu peux renseigner. Donc là, je vais mettre ma première tâche. Je peux mettre un deuxième titre qui va être, je sais pas, acheter du pain. Et qu'est-ce que tu veux que je mette en dernier? Ben, demander à nos auditeurs de s'abonner si le contenu de la chaîne leur plaise. Et puis, s'ils veulent nous soutenir ou voir plus de vidéos. Eh ben, je mets Donc, abonnez-vous abonnez-vous. et je relance. Et normalement, on a bien nos 3 tâches. Ma première tâche, acheter du pain. Et surtout, abonnez-vous. Super. Et ben, Donc là, on a vu, pour récapituler, on a vu comment créer une page, c'est ça? exactement. On a vu avec le arrobas page qui fait le routing. On a Donc, vu que c'était un point Razor. ouais, On a vu la création d'un composant, oui, que c'est réutilisable oui. et que c'est dynamique parce qu'on pouvait injecter des paramètres. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, ce que tu nous présenterais, ça serait, Eh bien, il me semble, dans les le prochaines binding peut-être vidéos, on ou pourrait voir le binding et pardon, non, le code behind avec les .razor.cs. D'accord. Voilà. Et Ok, bon, bah, ben, j'ai hâte. moi aussi, merci pour ton temps et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. À bientôt.